la colère qui va jusqu'à nommer notre prochain un fou sans Dieu, qui est puni, cette colère, avec le feu éternel, à la différence de la colère qui monte dans notre cœur, mais qui est réprimée par la vertu, et qui est un péché véniel, et la colère qui se manifeste par des paroles qui peuvent être objet de péchés plus ou moins graves, eh bien tout cela nous amène à réfléchir, qu'est-ce qui est là-dedans le mal? Qu'est-ce qui fait que la colère qui dit au prochain « tu es un fou sans Dieu » me porte à la gêne? Est-ce la colère ou est-ce l'esprit qui anime ma colère? Eh bien la réponse c'est bien l'esprit qui anime ma colère, qui est soit bon soit mauvais. Quel est le bon esprit qui doit animer ma colère? L'esprit du Christ. Le Christ que lui-même a utilisé, a mis en scène la colère. Il suffit de rappeler, n'est-ce pas, les occasions dans lesquelles il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, lorsqu'il purifie le temple des vendeurs, n'est-ce pas, du temple. Mais l'esprit qui animait le Christ était l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est l'amour, c'est la charité. C'est l'amour du Fils vers le Père, du Père vers le Fils, dans le Saint-Esprit. C'est donc un amour de la vérité, un amour de la justice qui désire de tout cœur de satisfaire cette justice, satisfaire le péché qui a offensé Dieu. Donc, Jésus-Christ est animé d'un profond désir de plaquer la colère du Père. Et pour cela, il veut subir la peine due au péché. Et il a subi. Et il paye, lui, l'innocence incarnée, il paye pour nous à notre place. Et c'est l'esprit qui anime le Christ dès le premier de son existence. Et c'est l'esprit qui anime aussi, comme ultima ratio, la colère du Christ, qu'il met en acte pour secouer, pour réveiller les pécheurs endurcis. Quelle différence cette colère animée par l'Esprit du Christ, par la charité, quelle différence avec la colère qui a son origine dans l'orgueil, la colère qui a son origine dans la haine. La haine et l'orgueil des démons, ces esprits éternellement frustrés, ces esprits éternellement fixés dans la haine de Dieu, ces esprits qui sont jaloux des âmes sur la terre qui peuvent encore se sauver, et qui pour cette raison accusent les accusent de leurs péchés pour les décourager, surtout sur le lit de mort. Mais n'est-ce pas souvent le même esprit qu'on peut trouver même chez nous, lorsque justement on accuse la politique mondiale, on accuse l'apostasie dans l'Église, mais dans un esprit de frustration, de aigreur, de amertume, qui est si loin de l'esprit de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit est appelé aussi le zèle amer, et il est d'autant plus dangereux qu'il peut être donc aussi motivé par des saintes et vraies raisons. Chacun d'entre nous
donc doit s'interroger sérieusement et sévèrement. De quel esprit suis-je animé lorsque je critique la diabolique politique européenne qui est en train de détruire l'agriculture, l'économie, tout, outre que la moralité, les mœurs, l'autorité des États, etc. Quel esprit m'anime lorsque je critique à juste titre Bergoglio, son agir, l'Église conciliaire et ainsi de suite. Et c'est pour cela, nous prions la très sainte Vierge Marie, que ça puisse être l'Esprit du Christ qui nous fait considérer, qui nous fait évaluer même les derniers événements dans l'Église, qui sont les événements qui regardent Monseigneur Vigano. Pourquoi est-il important, à notre avis, rappeler et mettre en relief ces événements qui touchent Monseigneur Vigano? Non pas tellement pour sa personne, et bien sûr, nous lui augurons et nous souhaitons la force et le courage de progréder dans son courageux combat. Mais il est important d'attirer l'attention aussi sur ce fait, parce que on peut appeler ce qui se passe en cette occasion de cette, pour ainsi dire, condamnation, n'est-ce pas, cette excommunication, si nous voulons, dans Cher Vigano, parce qu'il s'agit vraiment d'un signe des temps. Pourquoi? Parce que la réponse de Monseigneur Vigano, dans laquelle, avec des mots très simples, il assume l'accusation et il confirme que cette accusation correspond parfaitement à ses affirmations. Oui, dit-il, je dis que Bergoglio n'est pas pape. Oui, je dis, cette Église conciliaire n'est pas l'Église visible du Christ. Ce n'est pas l'Église catholique. Et par le fait, bien chers fidèles, que cette notice, cette nouvelle a été diffusée dans tout le monde, dans tous les continents, et on en reçoit une infinité de communications, fait si que cette nouvelle, cette notice est catholique, non seulement dans son contenu, mais même dans son extension géographique. Très important. Très important. C'est un signe des temps, parce que c'est d'autant plus curieux que Monseigneur Vigano n'est pas physiquement présent dans le monde, dans le sens qu'il aurait fondé une congrégation avec des chapelles, des églises, mais c'est simplement une présence réelle, mais médiatique, par les socials, par Internet, par WhatsApp, Facebook et toutes ces choses-là. Et ça fait si que la notice, vraiment, la nouvelle a pu rejoindre quiconque dans le monde. C'est comme 1988. Là, bien sûr, la fraternité Saint-Pédis existait dans tout le monde, avec des prieurés, des districts, des chapelles sans nombre, etc. Mais l'événement des consécrations épiscopales de 88, événement catholique, éminemment catholique, était en temps réel, n'est-ce pas, transmis dans tous les continents. Toutes les télévisions du monde étaient là. Ainsi, je assume la responsabilité de considérer que cet événement de Monseigneur Vigano est aussi un signe de temps, à la différence des dernières nouvelles qui viennent du district de France de la fraternité, n'est-ce pas, dans lequel le supérieur du district communique qu'il est en vue, dans le futur, des ultérieures consécrations épiscopales qui doivent donner suite aux consécrations épiscopales de 1988. Mais pourquoi cette nouvelle n'a pas la portée et l'importance, vous n'avez pas cette nouvelle en 88? Parce que
Si aujourd'hui, la fraternité Saint-Pédis annonce des consécrations épiscopales, on se pose la question, quelle consécration? Faite par qui? Dans une fraternité qui non seulement reconnaît les invalides de consécration de Paul VI, mais qui aussi a accepté dans ses maisons des faux évêques qui peut-être n'étaient même pas prêtres, qui a dans ses rangs des prêtres, certainement animés de très bonne volonté, mais qui ne sont pas prêtres, parce qu'ils sont venus de l'église de Paul VI avec des ordinations invalides et qui n'ont pas été consacrées, même pas sub conditione. Donc cette nouvelle est intéressante, certes, pour être l'occasion que la fraternité puisse revoir ses décisions prises en 2001, en 2008, même déjà peut-être en 2005, ces décisions déplorables d'accepter la légitimité de ces faux papes, d'accepter la réalité du concile, bien que critiqué, mais comme un vrai concile, d'accepter l'Église officielle de Rome comme l'Église visible fondée par le Christ, contrairement à ce qu'avait fermé avec beaucoup de clarté et mentionne Lefebvre en 90, qu'elle puisse donc, la fraternité, en cette occasion, revoir ces graves erreurs et déviations. Soit, nous les espérons, en implorant le ciel que nous le fassions avec l'Esprit du Christ. Mais en attendant, cette nouvelle n'est pas catholique. Tandis que les prononciations de Monseigneur Viganò, oui, et c'est de grande espérance afin que le monde catholique puisse se réveiller, puisse prendre conscience qu'il doit retourner à l'identité de l'Église catholique et créer les conditions afin que la vraie Église puisse de nouveau prendre sa place dans le monde. Eh bien, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, nous prions Dieu de conserver et de faire croître en nous l'Esprit de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.